Alors, je ne vais pas m'éterniser non plus, hein, rassurez-vous, c'est juste parce que, fallait que j'en parle. Au départ, je ne voulais même pas. Je me suis dit, on laisse couler, quoi. C'est bon, si c'est pour s'énerver, ça sert à rien. Mais franchement, vu comment les choses avancent et vu tout ce qu'on apprend là, ça me monte jusque là, je vous assure. Et ouais, il est temps que j'en parle en vrai, parce que là, c'est pas possible ce qui se passe, c'est pas possible. Donc on va commencer par dire fuck TKO, bien entendu, hein. Et si comme moi, vous êtes au courant de tout ce qui se passe, et ben j'ai pas besoin de vous résumer la situation. Je vais juste parler de ce qu'on a appris naturellement et tout simplement. Donc en gros, samedi dernier a été annoncé le départ d'autres talents, en plus de ceux licenciés il y a 2 semaines. Le New Day en faisait partie. Et nous avons fini par apprendre, un peu plus tard dans la soirée, que c'était eux qui ont voulu partir. Mais qu'est-ce qui a déclenché ça? Qu'est-ce qui a fait que une équipe que je voyais rester jusqu'à la fin de leur carrière, notamment Kofi Kingston, ait décidé de partir comme ça d'un coup? Et en fait, nous avons appris que TKO les avait invités à revoir leur contrat. En gros, baisser leur salaire de 50%. Voilà. Donc, le New Day, en claquant la porte à ces espèces de tocards, a fait le meilleur choix possible. Ça me fait chier parce que j'aime cette équipe, mais ils ont eu les couilles. Et franchement, pour ça, je les applaudis. Ceci dit, ça ne s'arrête pas là. Parce que Kofi et Woods ne sont pas les seules personnes à qui ils ont demandé de réduire leur salaire. Effectivement, ils auraient demandé ça, à en croire les infos du One, même si c'est à prendre avec des pincettes parce que bon, c'est le One. Ça ne toucherait que la mid-card. Les talents du style Roman Reigns, Seth Rollins, non. Mais les talents de la mid-card, notamment les plus mis en avant, eux, ont été invités à accepter une baisse de salaire. Vous vous rendez compte? 50%. Je sais pas si vous réalisez. Le truc, c'est que TKO, pourtant, c'est une compagnie plutôt bien financièrement. Quand on regarde les bilans du mois, en général, c'est plutôt correct. Sauf que non, ça ne les empêche pas de prendre des talents à part en disant tiens, baisse ton salaire ou sinon tu sautes. Parce qu'apparemment, selon Fightful, l'info qui a fuité hier soir, eh bien, certains ont été invités à baisser leur salaire et qu'ils avaient 2 jours pour réfléchir. 2 jours. Sinon, hop, ils dégagent. En gros, si vous voulez rester dans la compagnie, vous n'avez pas le choix que d'accepter. On vous laisse 2 jours. Alors, est-ce que parmi les talents licenciés il y a 2 semaines, il y en a qui ont été invités à baisser leur salaire? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, le New Day en fait partie. Et eux ont refusé. Et franchement, ils ont un respect éternel pour ça. Ils ont envoyé les autres se faire foutre. C'est magnifique. Le truc, c'est que ils veulent restructurer les contrats parce que apparemment ils sont toujours en dette dû au passé d'Endeavor. Endeavor ont été en dette il y a des années de ça, et en général les dettes pour être remboursées ça prend beaucoup de temps. Et pourtant cette compagnie de merde, vu tout le fric qu'ils amassent, on va pas me dire qu'on parle encore de dette et que ça donne une raison de baisser le salaire des talents. Non, par contre, là, faut arrêter de déconner. Genre, les prix exorbitants et WrestleMania, genre, même pensez ce que vous voulez du show, mais ils ont ramassé un masse de fric avec WrestleMania, comme chaque année. Donc, je ne vois pas en quoi on nous parle de dette, là, et que ça leur donne le droit de baisser le salaire des talents. Je ne comprends pas. Je veux dire, en quoi c'est logique? Là, on parle juste d'avarice, hein, c'est tout simplement. Il n'est pas question, ouais, mais bon, voilà. Non, 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 c'est de l'avarice pure et dure. Et franchement, ils commencent vraiment à me casser les couilles. Parce que là, ils sont en train de tuer la WWE pour de vrai. Je l'ai jamais senti autant en danger que maintenant avec ces tocards. Je vous assure que je le sens moyen, parce que ce qu'ont fait Kofi et Woods, eh ben, c'est très probablement pas les seuls qui vont le faire, en fait, vous voyez? Je ne serais pas étonné que d'ici quelques jours, on apprenne d'autres trucs et qu'il y ait d'autres départs, d'autres licenciements.
Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas qu'on apprenne ça dans les jours à venir, et j'espère me tromper, mais cette connerie là de baisser les salaires, ça va mener direct à la catastrophe, ça, je vous le dis. Les espèces de... Le truc, c'est que j'arrive pas à piger, mais pourquoi ils font ça, à part l'avarice? Leurs conneries de dette, ils peuvent sortir ça autant qu'ils veulent, personne va les croire. Parce qu'avec tout le fric qu'ils amassent, les bons chiffres chaque mois, les bons chiffres dans une année complète même, je veux dire, je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Alors, il se trouve que, d'ailleurs, une info il y a quelques jours disait que une star qui est actuellement pêchée, donc en suivant la logique, ce serait un talent de la mid-card qui est grave mis en avant, a été aussi invité à baisser son salaire et lui, ou elle, on sait pas, aurait accepté. Et du coup, à défaut de me demander de qui il s'agit, eh bien, ça ne m'étonne pas que certains finissent par accepter. Il y en a qui vont accepter, d'autres qui vont partir. C'est assez évident. Apparemment, il y en a plein qui auraient même accepté d'ailleurs. En pensant dans cette optique, mais putain, qui accepterait ça, en toute honnêteté? Je veux dire, je vais pas blâmer ses talents, je vais pas demander de non, non, parce que bon, il faut pas arrêter de se faire harceler aussi, donc c'est bien. Mais honnêtement, ces talents, ils veulent garder leur travail de rêve, ça se comprend. Quand même, baisser de 50%, c'est complètement abusé. Donc, de mon point de vue, qu'est-ce que moi, je ferais dans cette situation? Eh bien, je donne totalement raison à Kofi et Woods là-dessus, hein. Je l'ai clairement dit, ils ont mon respect éternel pour ça. Et moi, si j'étais un talent, et si on me demandait de baisser mon salaire de 50%, j'irais les envoyer se faire foutre aussi. Je le dis clairement. Surtout que là, on parle de catcheurs. À chaque fois qu'ils montent sur le ring, ils mettent leur corps en danger. Vous voyez ce que je veux dire? Désolé, mais baisser leur salaire là comme ça, c'est ni plus ni moins de cracher à la gueule à la profession, de leur cracher à la gueule à eux. Et ceux qui ont accepté, ben, écoutez, ils ont accepté, on peut pas revenir dessus. Mais voilà, et dans l'optique où certains vont refuser et vont partir, honnêtement, ça me fera peut-être chier, mais d'un côté, je les applaudirai parce qu'ils auront eu le courage d'aller dire fuck TKO, ok? Ils iront s'éclater ailleurs, c'est pas un problème. C'est juste que la EW s'est bouchée, la TNA, il va y avoir pas mal de gens qui vont faire leur début, je suppose. Ouais, il y a plein d'alternatives de nos jours, donc c'est très bien. Ceci dit, pour en revenir à TKO, honnêtement, c'est la pire chose qui soit arrivée à la WWE. Certains vont dire qu'ils regrettent Vince McMahon, mais bande de trouducs, qui a vendu la WWE à TKO en premier lieu? Le vieux con. Donc arrêtez de dire que vous le regrettez. C'est lui qui l'a vendu. Et il savait très bien ce qu'il faisait. La preuve, là on est en train d'assister à la fin de la WWE. Désolé, mais pour moi, elle perd son identité. Elle n'a plus aucune âme. Donc oui, vous allez me dire, mais arrête de suivre dans ce cas. Sauf qu'il y a plein de talents que j'aime et si on part du principe que plein vont rester et ont accepté ce marché ignoble, ben voilà. Donc il y a plein de rumeurs ici et là, faites quand même gaffe à ce qui est dit. Je prends les sources les plus fiables. Fightful et Body Slam. Body Slam ont prouvé que ils étaient assez fiables au fil des mois. Ils sont rarement plantés dans leurs infos et tout, donc c'est pour ça que ce sont les deux sources que je prends. Le Von, j'en ai plus rien à foutre, mais bon, j'en parle parce que c'est pas déconnant de penser que des gars de la midcard étaient invités à baisser leur salaire, alors voilà. Et surtout en sachant que TKO s'en fout complètement de la midcard, donc ça ne m'étonne pas qu'ils aient demandé à des gens de la midcard de baisser leur salaire. Clairement pas, ça ne m'étonne pas. Et puis de toute façon, il ne faut pas demander à des talents comme Roman Reigns ou Seth Rollins, CM Punk de baisser leur salaire, je veux dire. Ce sont leurs top stars, donc ils gagneraient quoi à faire ça? Quoique les connaissants, ils sont plus à ça près, je pense, qu'il n'est qu'une question de temps avant qu'ils finissent par leur demander. Bah là, si c'est le cas, ça va chier. Donc non, je ne souhaite pas que la WWE soit détruite. Je ne souhaite pas pour autant la downfall. Mais vu comment les choses évoluent, c'est vraiment pas bon. Donc, je ne vais pas, comme je l'ai dit, m'éterniser ici, je vais vous laisser. Et c'était mon avis sur cette situation.
Et si on vient apprendre d'autres choses, je ne pense pas que je ferai de vidéo cette fois-ci. Des départs sont annoncés, tout ça, il n'y aura pas de vidéo parce que, comme je vous l'ai dit, c'est inévitable. Ça arrivera. Donc, à voir comment les choses vont évoluer cette semaine, les semaines à venir. Ouais, voilà. Donc voilà, je vous laisse ici. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux. J'essaye d'être actif le plus possible. Prenez bien soin de vous. Bye bye.